Tu t'imagines commencer ta journée normalement et tomber nez à nez avec la mort? C'est exactement ce qui est arrivé à Karim, un paysagiste expérimenté qui pensait avoir tout vu dans son métier. Jusqu'à ce jour-là, Karim, 34 ans, est paysagiste depuis plus de 10 ans. Il travaille dans le sud du pays, dans une région chaude, avec beaucoup de végétation, de grands jardins, parfois même des zones un peu sauvages. Ce matin-là, il est appelé par un riche client pour entretenir un grand domaine privé. Le jardin est immense, envahi par des herbes hautes, des plantes grimpantes et des haies qu'on n'a pas taillées depuis des mois. Le propriétaire venait d'acheter le terrain. Karim arrive avec son équipe, sort sa débroussailleuse, ses gants, ses bottes et commence le travail. Il aime ça. Le calme, le soleil, le bruit des oiseaux et le son régulier de ses outils. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce jardin cachait un danger bien plus grand qu'une simple branche sèche. En avançant vers une vieille fontaine recouverte de mousse, Karim décide de dégager une zone de broussailles épaisse. Il utilise son taille-haie électrique pour couper une haie qui cache complètement la base du mur. C'est à ce moment précis que tout bascule. Soudain, il entend un sifflement, bref, sec, très proche. Il s'arrête net. Il pense d'abord que c'est juste une branche qui a frotté. Mais quand il regarde plus bas, un serpent, pas n'importe lequel, un aja, un cobra, dressé, colle en éventail, à moins d'1 mètre de lui. Karim a le souffle coupé. Il sent son cœur battre dans ses oreilles. Il est paralysé. Le serpent est prêt à attaquer. Il l'a dérangé dans sa cachette. Un seul mouvement de travers, et c'est la morsure. Karim se souvient alors d'un conseil qu'un ancien lui avait donné. Si tu croises un serpent, ne fuis pas en courant. Reste calme. Recule lentement. Il prend une grande inspiration sans faire de gestes brusques et commence à reculer, centimètre par centimètre. Le serpent le fixe, langue dehors. Une tension insoutenable. Il recule encore, puis trébuche légèrement sur une pierre. C'est là que le serpent attaque. Un éclair noir, un bond, mais par miracle, le serpent frappe la manche de sa chemise sans atteindre la peau. Karim se jette en arrière. Il se relève, court vers ses collègues en criant « Serpent! Danger !» L'équipe accourt. Le serpent, lui, glisse rapidement sous les racines d'un buisson. Karim est sain et sauf, mais choqué. À quelques centimètres près, il était mort ou gravement empoisonné. Les pompiers sont appelés. Un expert vient sécuriser la zone. Il confirme. C'était bien un cobra cracheur, extrêmement venimeux. Une morsure sans traitement immédiat, peut tuer en moins d'1 heure. Depuis ce jour, Karim ne voit plus son métier de la même façon. Il a compris que la nature est belle, mais aussi sauvage et imprévisible. Désormais, avant chaque intervention dans une zone dense, il fait une inspection préalable et surtout, il reste toujours sur ses gardes. Cette histoire est d'un réel et Karim a tenu à la partager pour sensibiliser tous ceux qui travaillent dans la nature. Si tu es paysagiste, jardinier ou même simple randonneur, souviens-toi, la prudence est ta meilleure arme. Et toi, que ferais-tu si tu te retrouvais face à un serpent venimeux? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour plus d'histoires vraies et fais attention à ce qui se cache dans les buissons.